Salut tout le monde, juste une vidéo vraiment courte pour parler des stats qui sont sortis récemment avec le 39% de taux de sortie de survivants. Le monde explique ça comme quoi le jeu est rendu killer-sided. Moi, je le vois d'une autre façon. Depuis la patch 6.1.0, je joue euh, très souvent au jeu. 60% survivant, 40% killer à peu près. Puis quand je joue survivant, sur l'audio, il y a quasiment une personne 50% du temps qui déconnecte. Fait que ça, déjà là, quand t'es juste 3, ça réduit tes chances. Comme on peut le voir à l'écran en ce moment avec le Gameplay Killer, c'est la même chose. Les gens disent à peu près 50% du temps dès le premier hook. Fait que déjà, très en partant, une game commence avec 3 sur 20. C'est quasiment impossible de gagner. Il y a des gens comme, mettons, Odds Darva qui disent ah, ben, d'après moi, c'est qu'ils se déconnectent pour essayer de falsifier les stats en espérant que la patch soit renversée puis que ça revienne comme avant. Ça se pourrait. Moi, je le crois pas personnellement. Je pense juste que le monde rage quit plus souvent puis c'est quand même assez incroyable. Donc, il y a ça. Sinon, on peut voir aussi que le monde utilise encore Self-Care. C'est la perk numéro 1 en ce moment. Pourquoi? Je ne sais pas. C'était déjà un meme quand quelqu'un l'utilisait puis c'était 32 secondes. On s'entend présentement avec le temps actuel, c'est le tiers d'un gen, fait que c'est beaucoup. Maintenant, c'est rendu 40 secondes. Donc, quand tu utilises 40 secondes à self-care dans un coin, il faut vraiment que tu t'attendes à ce que ton équipe soit godlike pour que tu puisses gagner parce que 40 secondes, c'est huge. C'est vraiment huge. C'est encore une fois à peu près un peu plus que le tiers d'un gen. Tu te self-care dans un coin, je trouve que c'est selfish. Tu devrais apporter un boon totem à la place. Circle of Healing, ça serait déjà le meilleur. Fait que ça. Sinon, il y a le Nerf à Dead Hard aussi. Il y a encore du monde qui l'utilise. Est-ce que c'est une bonne idée? Pas nécessairement, parce que ça prend pas mal plus de skill à utiliser. Moi, je l'utilise, puis j'ai vraiment de fun avec. Je trouve que dans certains scénarios, c'est meilleur. Dans certains scénarios, c'est moins bon. Donc, c'est vraiment à vos risques et périls. Puis c'est vraiment un apprentissage. Tandis qu'avant, Dead Hard, ça réparait des erreurs. Là, c'est plus vraiment ça. Il faut savoir l'utiliser. Donc, il y a ça. Puis j'ai été étonné de voir aussi que Off the Record n'est pas dans les 10 premiers perks les plus utilisés présentement. Je me serais attendu à ce qu'il soit dans le top 3 parce que c'est littéralement un des meilleurs perks. Littéralement, c'est vraiment dans un des top 3 perks. Puis il n'est pas utilisé, même pas dans le top 10. C'est quand même assez surprenant parce que tu sais, il y a des gens qui se plaignent du tunnel. Il n'y a plus de Decisive Strike, ça pleure pour Decisive Strike, mais il y a Off the Record qui fait sensiblement la même chose, peut-être même en meilleur parce que ça donne un speed boost. Donc, tu sais, c'est des affaires comme ça que le monde n'y se réajuste pas, puis ben, le taux de réussite de sortie est très, très bas comparativement à avant. T'sais. Fait que c'était tout simplement ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Clique on like. On se voit à la prochaine.